Chapitre 9, série de Fourier, première partie. Alors on va d'abord déjà définir qu'est-ce que c'est qu'une série, avant de voir la particularité des séries de Fourier. Donc si n est une suite de nombres réels, alors la somme partielle Sn égale U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus etc. plus Un, qui s'écrit également avec ce grand signe somme, k égale 0 à n de Uk, ça s'appelle la somme partielle d'ordre n. Et donc, la suite des sommes partielles, c'est ce qu'on appelle une série. La série de termes général UN, et c'est défini comme ceci, avec le signe somme, n supérieur ou égal à 0, UN. Alors, donc cette série va converger ou pas. Donc on dit que la série de termes général UN est convergente si et seulement si la suite des sommes partielles converge. Voilà. Et dans ce cas-là, si la limite de Sn, donc ça, est une limite finie L, alors ça s'écrit que limite de Sn égale somme de k égale 0 à plus l'infini de Uk égale L. Donc la série converge vers une limite L. Alors prenons tout de suite un exemple d'une suite où on a U0 qui est égal à 3, et puis on a là j'ai utilisé une suite géométrique de raison 0,5, donc 3 fois 0,5, fois 0,5, etc. Et donc la suite Sn, ici, donc elle vaut U0, ici elle vaut U0 plus U1, U0 plus U1 plus U2, U0 plus U1 plus U2 plus U3, etc. etc. Et puis qu'est-ce qu'on remarque? Que celle-là, elle a l'air de converger vers 6. Alors c'est un cas particulier des séries, hein, donc vous allez avoir deux séries à connaître. Dans la série géométrique, vous allez comprendre pourquoi cette série converge. Donc cette somme partielle U0 plus UN, comme c'est une suite géométrique, UN, ça s'écrit U0 fois Q puissance N. Donc ça donne la série somme de k égale 0 à n de U0 puissance k. Et cette somme-là, vous savez, ça vaut U0 facteur de 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q depuis l'an passé. Et donc du coup, ça va converger seulement si Q il est inférieur à 1. D'accord? Puisque un nombre, la valeur absolue inférieure ou égale à 1, compris entre moins 1 et 1. Parce que ce nombre-là, Q puissance N plus 1, ça convergerait vers 0 si Q est compris entre moins 1 et 1. Et donc du coup, la limite, ça va être 1 sur 1 moins Q fois U0. Voilà, donc la série géométrique est convergente si Q est compris entre moins 1 et 1, c'est ce qu'il va falloir retenir. Et la limite, comme Q puissance N plus 1, ça converge vers 0, ça donne 1 sur 1 moins Q fois U0. Donc ici, il me manque U0. Voilà. Petite remarque, si Q égale 1, évidemment, on obtient 1 sur 1, ça fait 1. Si Q égale 1, on ne peut pas utiliser la formule, puisque Q doit être différent de 1. Mais si Q égale 1, on a U0 fois 1 puissance K, ça donne U0 plus U0 plus U0. Entre 0 et N, il y en a N plus 1. Là, ici, vous avez N plus 1 terme. Donc, du coup, la suite, ça s'écrit Sn plus 1 fois U0. Donc, dans ce cas-là, évidemment, elle est divergente, puisque lorsque n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers plus l'infini, fois n'importe quel nombre, ça tend vers l'infini, soit plus, soit moins, suivant le signe de U0. De la même façon, si Q est plus grand que 1, dans ce cas-là, Q puissance n plus 1, ça tend vers plus l'infini. 1 moins plus l'infini, 1, ça donne moins l'infini, donc la suite est également divergente. Et puis si Q est inférieur à moins 1, alors elle est aussi divergente, parce qu'elle n'a pas de limite, ça tend vers l'infini. Mais une fois c'est un plus, une fois c'est un moins, une fois c'est un plus, une fois c'est un moins. Voilà, donc par contre, ce qu'il faut retenir, c'est bien ça. La suite géométrique est convergente si Q est compris entre moins 1 et 1. Alors une nouvelle suite cette année, c'est la série de Riemann. Alors une série de Riemann, c'est une série de termes généraux 1 sur n puissance alpha. Avec cette série qui est ici, où c'était
U0 fois Q puissance N. Donc là, c'est 1 sur N puissance alpha. Et la série de Riemann est convergente si alpha est plus grand que 1. Donc tout à l'heure, la série géométrique, je rappelle, U0 fois Q puissance K, elle est convergente si Q est compris entre moins 1 et 1. Tandis que la série de Riemann, elle est convergente si alpha est supérieur à 1. Pas confondre les deux. Comme vous vous rappelez de ça, voilà, vous vous rappelez que c'est le contraire. Et puis il est divergente si. Bon, pour petite particularité, si alpha égale 1, on a une série harmonique 1 sur n qui est divergente. Alors voilà, première application. On va le faire ensemble. Où il faut déjà retrouver si c'est une série géométrique ou une série de Riemann. Alors on va commencer par le premier, 1 sur 2 puissance n. Ça, c'est la même chose que 1 demi entre parenthèses à la puissance n. Ben, en fait, 1 demi à la puissance n, c'est celle que je vous avais vue tout à l'heure. Lorsqu'on multiplie par 1 demi, c'est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc, comme on l'a déjà vu, j'étais un peu trop loin. Voilà. Suite géométrique de raison 1 demi, comme on l'a dit tout à l'heure, cette suite est convergente. Donc, c'est une série convergente vers 6, celle-là, hein, parce que U0, il valait 3, mais si je prends moins 3, ça va donner évidemment moins 6. Donc, c'est facile à retrouver la convergence, puisque c'est 1 sur 1 moins Q. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. 1 sur 1 demi, ça fait 2. Fois U0. Donc, si là, c'était 3, ça 2 fois 3, 6. Donc, c'est une série géométrique. Alors ici, c'est 1 sur racine de n. Racine de n, c'est n puissance 1 demi. Alors du coup, n puissance 1 demi, c'est ici. C'est donc une suite, une série de Riemann. C'est une série de Riemann avec alpha égale à 1 demi. Comme alpha n'est pas plus grand que 1, c'est que la série n'est pas convergente, mais est divergente. Le troisième, 2 puissance n. De nouveau une suite géométrique. Hein, c'est un Q fois puissance n fois U0 qui vaudrait 1 dans ce cas-là. Q puissance n. Donc Q vaut 2. Donc c'est une série géométrique de raison Q égale 2. Série géométrique de raison Q égale 2. Q n'est pas compris entre moins 1 et 1. Donc elle est divergente. N puissance 1,01. N puissance 1,01. Alors, c'est n Riemann, parce que c'est n puissance alpha, et le alpha il vaut 1,01, il est au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'elle est convergente. Donc série de Riemann alpha égale 1,01, série convergente. La dernière, c'est également une série de Riemann, où au lieu de n, l'alpha égale 1,01, alpha vaut 3, et elle est également convergente parce que c'est plus grand que 1. Donc vous recopierez à la maison, vous referez cette application A1, page 203. En ce qui concerne donner une valeur approchée, alors on peut utiliser la calculatrice, on verra ça en classe, mais sinon, on peut utiliser aussi le tableur. Alors attention, ça commence à 1, les séries de Riemann. 1 divisé par 1,1 chapeau A3, hein, le n est dans A3. Ensuite, j'ai recopié vers le bas, et puis ici, j'écris la somme. Et puis, vous avez S10 qui vaut 6,1445 67 106. Savoir donner une valeur approchée avec la calculatrice ou avec un tableur. Voilà, donc, ce que je vous demanderai de faire maintenant, c'est l'exercice A2. Où vous devez, comme l'exercice 1, trouver si c'est des séries de Riemann ou des séries géométriques, et si c'est convergent. Ensuite le 8 et le 9 pour terminer.